J'ai une situation qui me préoccupe, ça fait quelques mois. J'ai fait la connaissance de mon boss, du boss de mon mari. Mon mari est allé en mission en France et il est resté 2 semaines. Donc j'étais enceinte de ma dernière fille, j'étais à terme. Et donc, quand j'ai eu les contractions, mon mari m'a dit non, voici le numéro de mon boss, appelle-le. Entre-temps, son boss est son meilleur ami depuis le lycée, depuis l'université. Donc, il m'a toujours parlé de son ami, mais je ne l'avais jamais vu. Donc, quand j'ai eu les contractions, il a appelé son boss et son ami en même temps pour dire que ma femme, elle est là-bas, elle est avec les enfants tout petits, mais elle doit aller à l'hôpital, aller accoucher. C'est comme ça que le boss, il s'est déplacé, il a amené aussi sa secrétaire. Donc, la secrétaire a récupéré mes 2 autres filles à l'école. Et maintenant, le boss lui-même, il m'a amené à l'hôpital parce que je devais accoucher. Oui, non, ma chérie, tu as déjà dit, il ne faut pas répéter, sinon tu vas signaler le live. Donc, il faut continuer, il ne faut plus répéter les mots spam là comme ça. Ok, donc, j'ai fait toute la journée et tout. L'enfant est venu bien. Il m'a accompagné toute la journée. Maintenant, on s'est séparés, il est rentré, mon mari est revenu de sa mission. On a déménagé du state où on était, on est venu dans un autre state. Donc ça fait des années déjà, ma coach. Ma dernière, elle a déjà 6 ans. Maintenant, ça fait quelques temps, il m'a fait un message. Bon, j'ai répondu, je dis, oh monsieur, comment vous allez? Ça fait longtemps et tout, et tout, et tout. J'ai même dit à mon mari que, oh, ton ami est gentil, il m'a fait un coucou et tout. Il m'a dit, oui, lui, on s'est écrit, il m'a fait un mail. Mais il s'avère que ma coach, le monsieur, il n'a jamais eu d'enfant. Et mon mari aussi, comment je l'ai rencontré, il n'avait jamais eu d'enfant. Donc quand il est venu, quand il a vu mon mari avec les enfants maintenant, il commence à me demander, oh, est-ce que tu peux me faire des enfants? Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais ça doit rester entre toi et moi. Comme ton mari et moi, on a la même couleur. On monte à 9 millions la team. Attends ma chérie, hein. Attends ma chérie s'il te plaît. Le live est bloqué sur TikTok, on monte à 9 millions s'il vous plaît. Le live est bloqué sur TikTok, on monte à 9 millions mes amours. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à me supplier. Je dis non monsieur, je ne peux pas faire ça, vraiment je vous demande pardon. Je ne peux pas faire ça, ça ne va jamais arriver. Donc, j'ai fermé son numéro. Donc, il ne pouvait plus me contacter. Et donc, il y a une application qu'on appelle ici Cash App, où on fait les transferts d'argent. Je vois, il m'a fait un dépôt parce que quand mon mari était parti, le temps que mon mari revienne, il nous envoyait les dépôts d'argent pour faire les courses. Donc, il avait retenu mon cash app là depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Il me fait un dépôt. Moi, je vois ça. Je dis, oh, je reconnais le nom parce que c'est son nom aussi qui était sur. Oui, on évolue. Donc, c'est comme ça, ma coach, j'ai envie de dire à mon mari, je ne sais pas comment dire à mon mari, son meilleur ami, ils sont amis depuis. Je fais comment maintenant pour dire à mon mari ce qui est en train de se passer parce que je ne conçois pas ce genre de situation. C'est un monsieur que mon mari respecte énormément. Donc c'est un peu dans la situation là que je suis. Mais lui maintenant s'il dit que faut lui faire les dénis là, vous êtes dans un autre pays là, il va faire comment? Faut plus dire le mot enfant, il faut dire déni, s'il te plaît. Ça signale le live. Ok. Il n'est pas loin. Il peut prendre juste l'avion ou même conduire en voiture. Il me dit qu'il va venir et puis il va prendre une place. On peut souvent se rencontrer et tout et tout. Je dis non, je ne vais jamais faire ça. Il veut faire déni avec toi là, c'est-à-dire, il veut te grainer pour faire le déni ou bien à l'hôpital vous allez faire ça? Non, il veut me grainer et puis je vais faire le truc pour lui. Parce que lui, il n'a pas d'enfant avec sa femme. Faut plus dire le mot là, ma chérie. Faut plus dire le mot enfant là, ma chérie, s'il te plaît. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quelle histoire ça? Ça, c'est quelle histoire ça? Est-ce que ça, c'est une histoire qui peut être réelle? Comment lui peut te dire que lui veut... Attends, ma chérie. Comment lui peut te dire qu'il veut faire des dénis avec toi pendant que tu es marié légalement avec son meilleur ami? Vous avez des dénis et tout, vous vivez dans un autre pays, lui aussi il est marié, enfin je veux dire, je ne comprends pas. Et puis si c'est un arrangement qu'il veut faire, il peut expliquer ça à ton mari pour que vous vous arrangez de façon médicale, pour que vous puissiez faire le déni, je ne sais pas. Maintenant lui veut que toi tu grées avec lui pour lui faire des dénis là.
quand tu vas tomber en B là, donc tu vas plus être chez ton mari, ou bien l'enfant là, ton mari va penser que c'est pour tout, c'est pour lui. Je comprends pas un peu. Ça dit, je comprends pas. Exactement, ma coach. Mais lui maintenant, attends ma chérie. Lui maintenant, il veut faire déni avec toi là. Pendant que tu es marié légalement, tu as déjà des dénis avec ton mari. Mais quand tu vas te mettre B là. Toi, tu vis, il dit quoi? Tu vis toujours chez ton mari ou bien il te prend un appartement? Je comprends pas le délire. Non, il m'a dit, je vis toujours chez mon mari. Donc, ça veut dire que si... Ok, donc ça veut dire que si tu vis toujours chez ton mari, ça veut dire que le déni là, ton mari va penser que c'est à lui. Exactement, ma coach. Ok, alors que lui, il sait que le déni est pour lui. Mais si lui, il n'a pas de déni, qui lui veut que toi tu fasses un déni et que tu restes dans ton foyer, quand le déni va naître, le déni va porter le nom de ton mari. Exactement. Bon, donc ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi que lui, tu lui fasses un déni si le déni ne va pas porter son nom? Il dit qu'il veut seulement être un homme qu'on appelle ressenti qu'il a quelqu'un qui existe par lui. Ah, donc ça veut dire que lui n'a pas besoin de reconnaître le déni, mais il veut juste que toi tu tombes en B, même si l'enfant, même si le déni c'est ton mari qui le reconnaît, mais lui dans sa tête, dans son cœur, vous de votre secret, vous savez que le déni est pour lui, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Mais le monsieur là, il faut faire attention, ma chérie. Il faut faire attention. Parce que ce qu'il dit là, je ne comprends pas. C'est digne d'un film tourné quelque part chez Lucifer. Comment je lui peux dire ça? Mais pourquoi, là, au lieu de te faire cette proposition-là, pourquoi il ne fait pas la proposition à une jeune dame, voilà, jeune, qui n'a jamais eu d'enfant, et tout, pourquoi il ne lui fait pas cette proposition? Et puis c'est toi qui es marié là, il vient, et à toi il fait la proposition. Ça c'est quand même bizarre, tu ne trouves pas, ma chérie? Je ne sais pas, ma coach. Femme qui est versée dans ce monde là, même plus jeune même là, que toi, 20 ans, 25 ans, pourquoi il ne dit pas, fais-moi un déni, je te prends un appartement, je m'occupe de toi? Pourquoi il ne dit pas ça? Et je reconnais cet enfant. Ça là même, il y en a beaucoup. Pourquoi il ne fait pas ça? Et puis c'est où c'est compliqué là, où tu es marié là, que lui il veut que toi tu fasses ça à ton mari, je ne comprends pas. Hein? Ou bien Bass il allait faire, Bass il fait là, pour devenir encore plus riche là. On lui a dit qu'il faut que tu bouais la femme de ton mari, de ton meilleur ami, peut-être quoi. C'est ce qu'il veut faire. Donc ça veut dire que ce qu'il veut te faire là, c'est Bass il est en train de faire pour rendre son meilleur ami, je sais pas quel mot dire pour ne pas que TikTok me signale, pour rendre son meilleur ami, c'est-à-dire que son meilleur ami ne sera plus garçon, il ne sera plus un homme. Il va le rendre faible. Et puis maintenant, côté jeton, côté activité, ça ne sera plus pareil. Toi-même, ça ne sera plus pareil. Et lui maintenant, de son côté, là, ses activités vont encore plus prospérer. Ce qui veut dire que c'est mystique ce qu'il te demande. Ce qu'il te demande, c'est mystique. Moi, ce que je te donnerais comme conseil, c'est de carrément même bloquer ce numéro. Il faut bloquer. Oui, il faut le bloquer même. Il faut le bloquer, tout simplement. Faut plus même qu'il essaie même de rentrer en contact avec toi. Faut plus, et puis, l'argent qu'il a envoyé sur ton compte là, il faut lui restituer ça. Il faut renvoyer. Au centime près, c'est 5 francs, il ne faut pas dépenser. Si tu as envoyé 1 euro là, tu lui retournes les 1 euro. Même si, quand tu as reçu le jeton, même s'il y a eu des frais qu'on a pris, toi, quand tu renvoies là, il faut rajouter les frais là. Il n'a qu'à recevoir la totalité de ce qu'il t'a envoyé. Si c'est 1 euro qu'il t'a envoyé là, il ne faut pas dire que oui, je vais renvoyer chose. Ok, donc ça veut dire que si ce qu'il t'a envoyé là, je ne sais pas si tu comprends ma chérie. Je comprends. Par exemple, si tu veux me faire PayPal là, si tu m'as envoyé PayPal 1 euro là, quand ça va arriver chez moi là, PayPal peut prendre 10 centimes ou 20 centimes. C'est un exemple que je donne. Donc, si moi je te dis, il faut me retourner mon argent là, toi tu vas me retourner, 98 centimes, puisque PayPal a déjà pris ses 2 centimes. Tu n'as pas payé ce que PayPal a donné. Tu vois un peu ce que je dis? Oui, ma coach. Tu ne fais pas ça. Si tu fais ça là, c'est comme s'il a ses 2 centimes ou bien il a ses 3 centimes avec toi. Donc toi, quand tu renvoies là, tu payes les frais de sorte que les 100 qu'on t'a dit que tu as reçu là, tu fais en sorte que lui reçoive la même somme en intégralité. Même si c'est pour payer toi-même des frais, c'est pas grave.
Il n'a qu'à retourner, il faut retourner son argent. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu retournes son jeton, tu le bloques de partout. Je vais le faire de suite. Merci beaucoup. Bisous ma chérie, courage à toi. Merci. Courage à toi. Parce que ce qui est simple, ce qui peut être simple dans la vie là, toi tu laisses ça. Hein. C'est ce qui est compliqué là. Toi tu veux faire. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire qu'il veut faire Zamou à son ami en passant par son mousseau. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est ça. Il veut faire Zamou à son ami en passant par son mousseau. Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, ça fait 1 an aujourd'hui, j'ai croisé un mec là. Mais le monsieur là, il est très très beau. Très beau et très sage. Voilà, vous voyez les Hugo qui sont un peu guindés, un peu impolis là. Voilà. Donc le monsieur là, c'est un mécanicien. C'est un mécanicien. Ça fait 1 an. Donc, j'ai dit, comment un homme de nos jours, un homme va te draguer et puis il est là, il est patient, il est derrière toi, il te drague, tu le mets ici, il est patient. Un jour, j'ai dit, bon, aujourd'hui là, toi, tu seras mon mari parce que tu as trop patienté, 1 an, c'est trop. Et je suis allée chez lui. Auparavant, je partais chez lui, je partais dans sa famille, je m'occupais de sa maman, je m'occupais de ses soeurs, tranquille. Donc, un jour, je suis allée chez lui et puis, des choses se sont passées entre lui et moi. Donc, le monsieur, il m'a parlé mal. D'accord, je me suis joué les gobris. Il dit, hey, moi là, on ne me parle pas comme ça. Hein. Tu as compris, moi, on ne me parle pas comme ça. Plus jamais tu vas me dire ça encore. Il dit, tu vas me faire quoi? Il dit, toi, tu es qui même? Et puis quand tu me parles comme ça, faut me voir maintenant danser les tiers dans la maison là-bas. Il dit, ok, ma chérie, il n'y a pas de souci, couche-toi. Je ne parle pas. Par contre, le monsieur là n'a pas parlé. Le jeune n'a même pas parlé. Il m'a récupéré, on a payé poulet, on a mangé, on est sorti, on est allé au maquis, on a mangé, on est rentré. Il a payé poulet, on a mangé bien, on est venu. Il dit, la coach, il m'a pris de 20h jusqu'à 22h. Il est 6 mois, il ne me laisse pas. Il m'a gré, non, il est fort, hein, petit Djoula, il est fort, hein. Il m'a gré jusqu'à 22h. 4h du matin, la coach, le jeune homme me réveille, il dit, ma chérie. J'ai dit oui. Il dit, c'est à qui tu as parlé hier comme ça? J'ai dit, comment? Parler hier, comment? Il dit, c'est à qui tu as dit, toi, tu es qui? D'accord, le temps, je vais me jouer les gouttes dans jeu. Il a levé sommeil dans mes yeux. Il m'a encadré en même temps. Pardon, les petits Djoula Maga. En même temps. J'ai dit, il y a quoi? Pourquoi tu me gifles? Non, pourquoi tu me magas? Jamais encore tu vas me parler comme ça. Tu te prends pour qui, ma coach? Oui, pourquoi tu me magas? Il m'a backsonné comme... Non, il m'a maga. Oh, tu as signalé mon live. Pourquoi tu me magas? Ok, désolé la coach. Pourquoi tu me magas? Il dit, la coach, il m'a fabriqué comme n'importe quoi. Le lendemain, j'ai dit mon œil, mes yeux, toute ma bouche était enflée, tout poulet, j'ai mangé, même j'ai vomi ça à 4h du matin. Il m'a corrigé comme un père. 4h du matin, j'ai pris mes sacs, j'ai pris mes affaires, mes chaussures. Je n'avais même pas porté de chaussures, il vient chez moi à la maison. À 8h, je le vois, il vient chez moi à la maison. Où se trouvent tes parents? Il dit, tu as fait quoi avec mes parents? Il dit, je vais te marier. Il dit, non, toi tu ne me maries pas. Tu ne me maries pas. Donc ma coach, ça fait 3 mois maintenant, il cherche où se trouvent mes parents. Moi de l'envoyer chez mes parents, lui il va me marier. J'ai dit, non. La coach, je ne le marie pas, il est trop sage. Moi, garçon qui frappe quelqu'un qui fait... Kimaga, tu as signalé mon live. Moi, je ne suis pas dedans. Et puis, il faut enlever le haut-parleur, parce que quand je te parle, tu entends en retard. Ok. Maintenant, c'est quoi la question? Il n'y a pas de haut-parleur, Vous m'entendez bien? Oui, maintenant, c'est quoi la question? Je dois l'envoyer chez mes parents, je dois le marier ou bien qu'est-ce que je dois faire? Mais toi-même, là, même quand tu expliques l'histoire, là, toi-même, quelle est la réponse qui vient dans ta tête tout de suite? Par contre, le gars là, si lui là, j'ai problème avec lui dans la maison là, il va mal me factionner là-bas. Ok, donc faut pas... Je l'aime, il est très sage, en tout cas, il est très sage, très gentil, très gentil, il n'y a pas plus gentil que lui. Je l'aime. Mais la manière dont il a fini de me mouiller et puis il m'a touché là, ça là, il m'a marqué.
Donc, je suis en train de réfléchir. Si je dois l'envoyer devant mes parents, s'il m'a légalisé dans ça, là, imaginez si je lui dis, il est trop autoritaire. J'ai pas besoin de... Il est trop autoritaire, il joue, il est comme mon papa. Ok, donc faut refuser. Non, c'est bon, pardon, faut refuser. Faut refuser, faut pas l'emmener chez tes parents. Mais moi, je l'aime il connaît bien, il sait faire bien la chose. C'est un petit Djoula, il sait faire la chose. Il sait faire la chose parce qu'il m'a envoyé dans les ciels. C'est-à-dire, quand on est en train de faire les choses, même je vous voyais dans le rêve, je dis, ah, ma coach, c'est là, il faut que j'explique ça à ma coach. Il faut que j'explique. J'ai touché le ciel, j'ai touché. Ah non, non, hey. Touché vos places. Quand femme est mazo. Je suis descendu. Hey. Quand femme est mazo là, tu peux pas. C'est-à-dire, femme, quand elle est mazo là, tu peux pas la comprendre. Tu as pensé qu'elle est folle, pourtant c'est comme ça elles sont. Hein. Toi-même, c'est que tu es en train d'expliquer là. De toute façon, tu expliques là, tu sais très bien que je ne peux pas te dire, faut rester un homme comme ça là. Je ne vais jamais te dire de rester à lui. Maintenant, il te dit, faut le laisser, tu dis tu l'aimes. Donc pourquoi tu as appelé? Puisque tu attends même, tu as ta réponse. Tu es mazo, tu aimes ça. Tu es mazo, tu aimes ça. Donc pourquoi tu m'appelles? Mais il m'a touché quand même, il m'a touché, il devait me toucher un peu, il m'a touché fort. Moi, c'est après le Boukoueli, puis il m'a bougané. C'est ça qui me fait mal. Tu non, je l'aime, la ma très bien. D'accord. Il est beau, hein. Il a la taille noire, petit Djoula. Vous voyez que les petits Djoulas sont jolis là. Non, il est beau. Et puis quand il me parle comme ça, là, ça veut dire sa parole même me séduit. Quand il me parle comme ça, il y a les frissons. Vous voyez, non, un genre de frisson, et puis il a des yeux revolver. Quand il te regarde... Pardon, au revoir. Les piles, c'est là. Oh, ah non. Le modèle que vous venez d'entendre là, c'est les gars comme ça là, c'est-à-dire, tu les vois, hein, le gars, hein, le gars, ils sont en train, le gars en train de la maga. Quand toi-même tu es en train de passer, tu vois, tu dis, wouh, tu t'en vas faire par là, ben le gars, mais pourquoi tu la magas? Tu te prends pour qui? Et puis elle-même, elle s'arrête et puis elle te dit, hey, ma chérie, qui t'a envoyé? Qui t'a appelé ici? S'il te plaît, faut que tu te là. C'est un modèle comme ça. Hein. Quand ils sont en train de la maga, tu as pensé que tu... Mais elle aime ça. Parce que je ne comprends pas.